Bonsoir à tous. Alors je fais une vidéo qui n'était pas prévue parce qu'aujourd'hui ma chaîne YouTube est peut-être en danger. Elle pourrait peut-être disparaître à terme, du coup voilà, je me permets de faire cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Maji Lukacha, je suis un écrivain, un citoyen français parmi d'autres, mais depuis plusieurs années effectivement. Je suis un peu connu comme un ancien musulman sorti de l'islam et youtubeur aussi. Je suis à ma connaissance le seul, ex-musulman français natif de France qui ose montrer son visage pour critiquer les textes sacrés islamiques, vraiment de façon approfondie. Textes sacrés islamiques, c'est-à-dire le Coran et les hadiths. Le seul à ma connaissance. Pourquoi? Bien tout simplement parce que c'est risqué de le faire pour sa vie, quoi. Des ex-musulmans nés dans d'autres pays ou qui ont une autre nationalité, qui vivent en France ou ailleurs, font aussi ce que je fais, mais à l'échelle de la planète, c'est vrai qu'on est très peu nombreux effectivement à oser faire cela, essentiellement à cause du risque du danger. En France, il y a d'autres ex-musulmans qui ont voulu faire comme moi, ils ont arrêté à cause des menaces et des agressions. Je connais même une ex-musulmane qui a dû déménager en Angleterre, voilà, pour refaire sa vie. Bref, en France, je suis en tout cas un profil inhabituel, assez rare, voilà, en tant qu'intellectuel, que vidéaste, voilà, je prends des risques, je critique et je moque aussi des textes religieux islamiques, Coran, Hadith, dans des vidéos sérieuses, intellectuelles ou alors humoristiques, ça dépend voilà, du format que je choisis. Je précise que ça me vaut des menaces de mort qui ont été ignorées par la police et à la justice, à qui je les ai signalées depuis longtemps. Mes plaintes ne servent à rien, alors je dois vivre caché dans mon propre pays. Je déménageais plusieurs fois, jusqu'à présent j'ai survécu, mais c'est pas le sujet de ma vidéo. À ma montre, il est 22h et quelques. On est le 4 juillet et pour la première fois en 4 ans d'activité sur YouTube, avec ma chaîne qui est dédiée à la critique de textes religieux islamiques et qui cumule des millions de vues, c'est vrai, et une bonne audience, voilà. C'est une des plus connues sur YouTube dans ce domaine, dans le YouTube français. Et c'est la première fois que je reçois une suppression de vidéo, la nouvelle que j'ai sortie, pour incitation à la haine et un premier avertissement avant suppression définitive donc de ma chaîne YouTube. Mes vidéos n'ont jamais incité à la haine de qui que ce soit. Voilà, je défends dans mes vidéos la laïcité, la liberté d'aimer librement, de penser, et j'y critique en parallèle voilà, les textes sacrés religieux islamiques qui sont misogynes, violents, intolérants, soit tout le contraire de mes valeurs. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais la députée Laetitia Avia de La République En Marche a parlé ces derniers jours de sa proposition de loi ambiguë et floue contre la cyber-haine, voilà, en promettant de lutter contre l'islamophobie ou la haine anti-musulman. Et donc, en parallèle de ce contexte, ma dernière vidéo de critique humoristique envers des textes religieux islamiques a été supprimée pour motif d'incitation à la haine après un peu plus de 5 minutes en ligne. Voilà, la censure s'abat sur ceux qui critiquent l'islam. C'est une idéologie, l'islam c'est pas un individu, c'est théorique. Je critique cette religion comme je pourrais critiquer le communisme, d'autres idéologies, l'anarchisme, le conservatisme, l'ultralibéralisme, le mormonisme, donc un ensemble d'idées de dogmes. Mais maintenant, si tu critiques l'islam, le Coran, les hadiths, ça devient une incitation à la haine, ça devient un crime. C'est une idéologie que je critique. Je dénonce la haine qui est dans les textes religieux islamiques. On sait ce que ça produit dans les pires pays du monde musulman, de la misogynie, de la LGBTophobie, de l'athéophobie, de tout ce que vous voulez de phobie. Et pourtant, critiquer le Coran ou les hadiths sur YouTube, ce strike me prouve que c'est considéré comme de l'incitation à la haine. C'est pas inciter à la haine des musulmans que de dénoncer les pires lois du Coran. On peut dissocier les idéologies des individus. Sinon, on interdit par exemple la critique du marxisme, même pour les chercheurs universitaires qui veulent en parler dans des vidéos ou dans des journaux ou ce que vous voulez, car c'est de l'incitation à la haine envers les gens qui croient au marxisme. Mais en fonctionnant comme ça, plus personne ne pourra jamais plus rien critiquer, parce que toute idéologie, même la plus absurde, a forcément ses partisans. Voilà, donc sur ma chaîne YouTube, en 4 ans, j'ai publié environ presque 100 vidéos différentes. Beaucoup ont des centaines de milliers de vues. Elles sont vues dans le monde entier. J'incite pas à la haine des musulmans. Dans mes vidéos, je critique le Coran et les hadiths essentiellement, des textes religieux islamiques.
avec de la critique textuelle, et des fois j'en fais des sketchs ou de l'humour, mais jamais en dépassant les bornes, jamais en incitant à quoi que ce soit de haine ni de violence. Ma dernière vidéo d'ailleurs, qui a été supprimée du coup et qui m'a valu un premier avertissement, elle est supprimée pour motif d'incitation à la haine. C'est une vidéo informative et humoristique, en fait, où j'ai passé en revue 10 citations absurdes du prophète Mohammed issues de hadiths, de textes voilà, sacrés hadiths. Ces textes sont sacrés en Arabie Saoudite, mais dans la France laïque, il ne m'avait pas semblé que c'était voilà, que c'était illégal de les critiquer, comme si on était d'un pays musulman. Mais le YouTube français, je ne sais pas ce que c'est en train de devenir, là, mais ça devient n'importe quoi. Si vous voulez que je fasse des vidéos en mode j'ai mangé de la nourriture de couleur jaune ou marron durant ces dernières 24 heures, ou alors j'ai payé le livreur Uber Eats déguisé en licorne, ça tourne mal, hashtag je sais pas quoi, si vous voulez que ça devienne ça ma chaîne, ben non, ça ne deviendra pas ça. Moi, je veux continuer mes vidéos de critique, voilà, de critique intellectuelle sur le fond de ce qu'il y a dans le Coran et dans les hadiths. Et donc, dans cette vidéo qui me vaut quand même un premier avertissement avant suppression définitive de ma chaîne YouTube, je critique 10 citations du prophète Mohammed, c'est même pas les miennes. 2 citations anti-chrétiens et anti-juifs, dont j'explique l'absurdité, et 8 citations superstitieuses non scientifiques. Comme exemple de citation, il y a par exemple, parmi ce top 10, ce flop 10 plutôt, Mohammed qui ordonne aux musulmans de vomir si jamais ils boivent en position debout. Mohammed qui dit que les musulmans doivent mettre leurs chaussures en commençant par le pied droit et pas par le pied gauche. Ou bien il explique comment humilier les chrétiens et les juifs quand ils les croisent sur un chemin. Donc critiquer ça, moquer ça, c'est de l'incitation à la haine. J'incite à la haine de qui? Du cadavre du prophète Mohammed, qui est un personnage historique étudié partout dans le monde. Dénoncer la haine, c'est pas de la haine. C'est vraiment de la subversion. C'est comme si on devait interdire, par exemple, je sais pas, un mec qui a séquestré quelqu'un dans sa cave pendant 10 ans, on ne devait surtout pas l'envoyer en prison, au prétexte qu'on ne peut pas séquestrer un séquestreur. Vous voyez? Mais c'est pas séquestrer que d'envoyer en prison. Et avoir de la détestation envers des textes misogynes, ça fait pas de moi le problème, c'est les textes misogynes le problème. Donc le sujet de ma vidéo, c'était même pas la foi des musulmans ou les musulmans en tant que tels. Mon sujet, c'était des textes religieux qui datent d'il y a plus d'un millénaire. Putain, c'est des textes passés. Voilà, où Mohammed dit des monstruosités et des bêtises, et moi je critique voilà, ces citations. Je pose donc la question suivante à YouTube. Est-ce que le blasphème envers les textes sacrés islamiques est dorénavant illégal sur le YouTube français? Est-ce que critiquer Mohammed ou le Coran, c'est inciter à la haine? Sur YouTube, il y a des imams ou des chaînes, des vidéos qui disent du bien du Coran. Ils n'ont pas de sanction pour incitation à la haine. Sur YouTube, on peut par exemple faire des vidéos pour dire du mal du Coran ou du bien du Coran. Mais si sur YouTube, maintenant, pour parler du Coran, on ne peut plus soit qu'en dire du bien, soit en parler de façon neutre, mais pas le critiquer. Mais ça revient à un délit de blasphème, ça revient strictement au même. La coranophilie, c'est autorisé sur YouTube, mais la critique du Coran, par contre, c'est de l'incitation à la haine. Pour moi, on tolère les deux, on ne tolère aucune des deux. C'est digne d'une théocratie islamique, ce fonctionnement. Voilà, donc quand moi je suis passé à la télé ou à la radio plusieurs fois, j'étais présenté comme un ex de la religion islamique, j'ai exposé un avis critique même sur le Coran en direct, il n'y a pas eu de censure, il n'y a pas eu de problème avec la justice. J'ai jamais exprimé de haine envers les musulmans ou envers qui que ce soit, ou d'incitation à la haine envers les musulmans, ou de violence envers eux. Ma critique de l'islam, c'est une critique sereine et calme et argumentée dans toutes mes vidéos, vous pouvez le voir. Je commande des textes, voilà, je les critique avec rationalité. Je fais marcher mon imagination parfois quand il le faut dans des sketchs, j'essaie de trouver un moyen pour dénoncer des choses avec de l'ironie ou avec une façon de connecter des idées entre elles pour trouver des incohérences, des contradictions. Voilà, je suis à ma connaissance, comme je vous l'ai dit, le seul ex-musulman français natif de France qui critique l'islam à visage découvert, parce que c'est un devoir intellectuel et philosophique pour moi. Voilà. Et si ma chaîne disparaît de YouTube, les islamistes qui à chaque fois qu'ils ont vu que je dénonçais des vidéos, dans des vidéos où je dénonçais des versets du Coran, qui incitent aux violences envers les femmes. Ils m'ont jamais répondu là-dessus, parce qu'ils savent très bien qu'ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire sur ma critique du verset 34 de la sourate 4,
où je dis que Allah autorise les maris musulmans à frapper leurs femmes. Mais eux, ils sont contents, les islamistes, quand ils voient que voilà, on commence à me supprimer ma vidéo, qu'on pourrait me censurer ma chaîne. Eux, ils se disent, mais c'est génial en fait, on va même pas avoir besoin de le contredire sur le fond de sa critique du Coran. Pourquoi on va se faire chier? Suffit d'attendre que le YouTube français se charge de le bannir au motif d'incitation à la haine. Moi, je dis que le Coran et que Mohammed, de ses citations, voilà, ce sont des corpus idéologiques, misogynes, violents, qui criminalisent la liberté de conscience. Et dénoncer cela, c'est pas inciter à la haine, au contraire, c'est célébrer la raison, c'est célébrer la liberté. Si YouTube interdit de critiquer ou de moquer des textes religieux islamiques au motif que ça incite à la haine, mais ma chaîne YouTube, elle va être terminée, je vais plus pouvoir rien y produire du tout. La prochaine vidéo que je vais publier, ce sera mon second avertissement avant bannissement définitif de YouTube. Ma chaîne est dédiée à la critique des textes sacrés islamiques. Si les nouvelles règles font que la critique de la religion islamique, c'est de l'incitation à la haine, bah autant fermer ma chaîne et puis rebaptiser YouTube HalalTube, quoi. Moi, je voudrais que les gens, quoi qu'il puisse arriver à l'avenir, si je peux plus poursuivre mon activité, que les gens se souviennent voilà, de moi comme de quelqu'un qui voulait apporter un point de vue différent voilà, sur une idée qu'il est devenu dangereux de critiquer aujourd'hui en France et dans le monde occidental en général. Je reçois des messages réguliers de France, de partout dans le monde, des États-Unis, du Canada, Belgique, Maroc, Tunisie, Algérie, Japon, Angleterre, Israël, Allemagne, Russie, de gens d'Australie, qui me remercient pour mon travail, qui me disent que mon travail philosophique ou même de divertissement parfois est utile, que ça leur redonne de l'espoir, que ça leur donne des arguments dans des conversations avec leurs amis. Je suis désolé pour tous ces gens si bientôt je ne vais plus pouvoir continuer mon travail sur YouTube. Voilà, donc j'ai déposé un recours auprès de YouTube, comme c'est possible de le faire, en cliquant quoi, sur l'option qui permet de déposer un recours. Et voilà, quoi. Donc c'est dommage. En plus, franchement, c'était une des vidéos les meilleures que j'ai jamais faites. Enfin, elle était sympa, elle était incisive, il y avait des moments d'humour bien faits, j'avais fait plein d'animations. Ça m'a pris 10 jours de boulot entier, c'était vraiment long. Donc voilà, je vous tiens au courant, je vous dirai vers quoi ça aboutira pour la décision de YouTube. Mais en fait, je voudrais juste finir en disant, dans la France, on ne peut plus rien dire maintenant, j'ai l'impression. On a l'impression que tous les sujets, on peut que les plébisciter, mais maintenant, on ne peut plus faire de critiques. C'est dingue quand même on dénoncer une religion dans notre pays laïque, critiquer des versets du Coran, moquer des textes religieux, ça fait de soi un agresseur, ça fait de soi un haineux à faire taire. On est en 2019. Une vidéo qui s'appelle 10 citations absurdes du prophète Mohammed, où je commente et critique ces 10 citations, qui sont même pas les miennes, et que je dénonce, ça ferait de moi le haineux en fait. C'est une drôle d'époque où on vit. Sur YouTube, vous avez des milliers, vous m'entendez, des milliers de vidéos où le Coran est lu, récité par des gens de différentes manières possibles. Voilà. Des milliers, genre la sourate 4. Il n'y a pas de problème. Elles sont là depuis des années ces vidéos, elles ne bougent pas. Il n'y a pas d'incitation à la haine, ces vidéos sont en ligne sans problème. Par contre, si moi, je passe derrière, je reprends exactement la même sourate qui est récitée, même si pendant la récitation, il y a un passage violent qui est récité ou quoi que ce soit, moi, je repasse derrière cette sourate et je la critique, je critique le contenu de cette sourate, dorénavant, c'est moi qui incite à la haine. Donc le mec, il peut réciter le Coran sans problème, et moi, je ne peux pas critiquer le Coran. La France et le YouTube français vont avoir un fonctionnement législatif islamique du coup. En fait, critique, c'est comme si on était dans un pays musulman dorénavant, il faut s'y habituer. Entre YouTube et la France, je ne sais pas, critiquer les hadiths ou le Coran, ça ne peut pas faire de moi le méchant de l'histoire, c'est pas possible. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.